L'automutilation. Dans cette capsule-ci, qui fait partie de la série « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi ?», on va aborder l'automutilation. Par contre, si vous n'avez pas pris le temps encore ou si vous n'étiez pas au courant que c'était préférable d'écouter les 3 premières capsules de la série, je vous invite à aller le faire maintenant et à venir nous rejoindre ensuite. Pour les autres, l'automutilation, dans le fond, ça se définirait comme très simplement se faire mal à soi-même. Donc, c'est des comportements où les jeunes vont se blesser, parfois assez sévèrement. Âmes sensibles, soyez prévenus que je vais nommer des comportements automutilatoires puis que ça peut le saisir là, si vous êtes pas habitué, là, évidemment, de composer avec ça. Alors, on va voir des jeunes qui vont se couper la peau, qui vont se brûler eux-mêmes, qui vont parfois se cogner la tête sur les murs quand ils sont très souffrants. C'est des comportements, en fait, que les jeunes vont faire pour diminuer leur détresse psychique. C'est comme s'ils déplaçaient la douleur ailleurs, à un endroit qui leur fait moins mal à eux. Ce qu'on sait aussi, c'est que le fait de se blesser, ça va dégager certaines substances à l'intérieur de soi qui vont diminuer la douleur d'une certaine façon. Donc, c'est normal, quand on a un accident puis qu'on se blesse, le corps est bien fait, puis il va envoyer des petites substances qui vont apaiser la douleur. C'est juste qu'il y a des jeunes qui ont compris d'une certaine façon qu'ils allaient chercher un apaisement de cette façon-là et évidemment, c'est pas un comportement qu'on veut encourager. C'est pas non plus un comportement qu'on veut condamner, mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin. L'automutilation en tant que telle, c'est pas à proprement parler un trouble de santé mentale, c'est une manifestation d'une souffrance. Donc, ça ne sera pas de la même nature qu'une dépression ou un trouble anxieux, mais c'est souvent associé à une difficulté de santé mentale ou clairement à une détresse psychologique. L'autre chose aussi, c'est que c'est pas toujours associé à des idéations suicidaires, mais ça pourrait quand même être une bonne idée d'aller vérifier, compte tenu de la détresse que l'enfant manifeste ou que le jeune manifeste en ayant ces comportements-là, mais ce serait une bonne idée d'aller vérifier s'il y a des idéations suicidaires qui accompagnent ça. Si on parle des émotions, l'état émotif de ces jeunes-là, c'est un envahissement émotif souffrant pour eux, qui n'arrivent pas à endiguer, qui n'arrivent pas à apaiser. Donc, ça va être le sentiment de ne pas savoir quoi faire dans une situation, de s'être trompé, la peur d'être abandonné. Ils vont décrire des choses extrêmes qui n'arriveront pas à réguler. Donc, c'est une difficulté de régulation d'émotions. Les pensées qui vont venir avec ça sont équivalentes aux émotions, c'est-à-dire que c'est des pensées qui sont exacerbées et très intenses. Et les comportements qui sont manifestés, on les voit, ils sont visibles. Hein? On va voir des lacérations, on va voir des brûlures, on va les voir se frapper, par exemple, se frapper dans le ventre, on va voir des comportements comme celui-là. Puis, une image que je donne des fois aux parents pour qu'ils comprennent, puis peut-être que certains d'entre vous l'avez utilisée, parfois les femmes qui accouchent vont apprendre des techniques, la méthode Bonaparte, hein, qui sert d'une certaine façon à déplacer la douleur. Donc, c'est se faire mal quelque part. Généralement, c'est localisé sur la main pour essayer de ne pas sentir les douleurs des contractions. Mais au fond, c'est un peu ça qu'ils font, mais comme je le disais au début de la capsule, c'est pas une méthode qui est saine puis qu'on va encourager. Les comportements d'automutilation sont souvent cachés par les jeunes ou ils vont les faire dans des endroits qu'on ne verra pas nécessairement. Donc, ils peuvent se lacérer, par exemple, sur le ventre parce qu'ils peuvent mettre des chandails plus longs ou ils vont rallonger leurs manches sur les cuisses, donc à des endroits qu'on ne pourra pas voir nécessairement. Ce qu'on a observé aussi chez certains jeunes, c'est, pour le dire pour qu'on se comprenne entre nous, c'est un phénomène de contamination. Donc, on peut imaginer qu'un petit groupe d'amis vont discuter ensemble des stratégies qu'elles prennent pour aller mieux, pourraient se proposer ou se rendre compte qu'une de leurs amies s'automutile, décide de faire la même affaire. Donc, parfois, on va se retrouver avec 3-4 jeunes du même groupe qui ont adopté le même type de comportement comme stratégie de régulation des émotions. Alors, si vous constatez chez votre enfant qu'il y a des difficultés à ce niveau-là, qu'elle s'automutile, ça pourrait être une bonne idée de lui demander « Mais est-ce que tes amis sont au courant? Est-ce que tes amis font ça aussi? » C'est pas une responsabilité que vous avez. Votre responsabilité, c'est de vous occuper de votre enfant à vous, mais peut-être à ce moment-là que vous pouvez en parler à la direction de l'école pour essayer de faire de la prévention
plus large. Imaginons que vous vous retrouvez dans une situation où vous vous rendez compte dans la chambre de votre enfant que votre enfant s'automutile. Je vais parler au féminin parce que c'est plus souvent un comportement associé aux filles, mais il y a des garçons qui le font aussi. Je vous suggérerais de rester calme, même si je le sais que ça va être difficile, parce que j'ai jamais entendu un parent me dire « ça m'a rien fait de voir que mon enfant s'automutilait ». Tout le monde m'en parle avec émotion, c'est normal. Si vous êtes capable de rester calme au moment où ça va se passer, pas chicaner votre enfant parce qu'elle a agi comme ça, ne pas la juger parce qu'elle a agi comme ça, mais juste d'aller s'asseoir. En général aussi, ils vont ressentir de la honte, de se faire prendre, ou peut-être qu'ils vont réagir avec agressivité en vous demandant de sortir, ou ils ne sont pas contents que vous ayez vu ça, là, bien évidemment. Mais ça va être d'essayer de rester calme, d'essayer d'ouvrir le dialogue autour de ce qui est en train de se passer, puis de dire « tu ne m'avais pas dit que tu souffrais comme ça, qu'est-ce qui se passe pour toi? » Donc, d'essayer de l'ouvrir. Si vous n'aviez pas l'impression que vous êtes la meilleure personne pour aborder ça avec votre enfant, parce que ça peut arriver à l'adolescence qu'on ne soit pas en bon terme avec notre enfant, on va essayer de trouver quelqu'un de confiance qui peut le faire, qui va pouvoir l'aborder doucement. Et si ce n'est pas possible, bien, essayez encore une fois d'aller chercher des ressources à l'école, dans l'entourage de la jeune, un entraîneur, peu importe, quelqu'un qui pourrait tout simplement aborder le sujet de sa détresse avec elle, avant peut-être même de parler de l'automutilation, mais juste d'essayer de voir comment ça va, puis est-ce qu'on peut s'en parler.